Bonjour à tous, je vous fais une nouvelle capsule vidéo sur un outil qui s'appelle le Surf et qui permet de connecter votre CRM Pipedrive à votre profil LinkedIn. Dans cette vidéo, je vais vous faire un tour d'horizon de l'outil en version gratuite pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser. Je vais tout de suite sur mon profil de LinkedIn où vous allez pouvoir voir que lorsque vous avez installé l'extension Surf, vous allez avoir des informations qui vont venir s'afficher par-dessus les informations déjà présentes dans LinkedIn. Par exemple, si je vais sur le profil d'une personne sur LinkedIn, je vais tout de suite voir apparaître cette section qui va m'indiquer que ce contact n'est pas dans mon CRM et j'ai la possibilité soit, alors s'il a mal identifié la personne dans le CRM, dire que le contact existe déjà dans le CRM, je vais pouvoir le lier au bon contact. En cliquant ici, j'ai une recherche pour aller chercher le contact dans le CRM. Donc là, il scanne vos contacts dans Pipedrive et vous allez pouvoir lui dire à quel contact ce profil LinkedIn correspond. Et vous cliquez sur lier le contact à cet enregistrement, où vous allez pouvoir créer un nouveau contact. Ce que je vais faire là, c'est ça qui m'intéresse. Et donc vous allez voir, une fois que ce profil LinkedIn est lié à mon contact dans Pipedrive, je vais avoir des informations qui s'affichent et qui s'afficheront à chaque fois que j'irai sur le profil de cette personne. J'ai le propriétaire du contact dans le CRM, j'ai éventuellement l'étiquette si vous utilisez l'étiquette sur les contacts, l'entreprise qui est liée, son email, et puis parfois quand ces informations sont communiquées sur le profil de la personne, le numéro de téléphone et le portable. Je vais vous passer en revue les fonctions. Là, c'est les informations sur le contact. Là, on peut voir les deals, c'est-à-dire les affaires en français qui sont associées à ce contact. Là, on a personne, mais je vous montrerai sur un autre contact des affaires qui sont liées au contact. Ici, on peut forcer la mise à jour ou modifier l'enregistrement. Là, en un clic, on peut ouvrir le contact qui a été créé dans le CRM. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter une note et du coup, les notes sont synchronisées avec Pipedrive. Vous avez ici des modèles de notes qui sont en anglais et vous pouvez créer vos propres notes. Par exemple, j'ai créé la note appel découverte avec ce template qui donc s'affiche et que vous pouvez compléter pendant un appel. Cette note restera liée donc au contact et si j'ouvre la page du contact dans Pipedrive, je vais avoir cette note qui va être enregistrée en tant que note Pipedrive que vous connaissez avec l'icône correspondant et le fond jaune. Donc c'est synchronisé. Je reviendrai plus tard sur la synchronisation qui fonctionnera un peu de la même manière, des messages que vous échangerez avec vos contacts sur LinkedIn qui seront synchronisés sous forme de notes sur la page des contacts. Et puis vous pouvez ajouter des tâches. Là, vous nommez la tâche, ça sera par défaut lié à cette personne. Vous pouvez mettre une date d'échéance, une durée, le statut pour indiquer lorsque la tâche est faite et par défaut elle vous est assignée, mais vous pouvez l'assigner à d'autres personnes de votre organisation et évidemment vous pouvez ajouter un commentaire. Ces tâches sont synchronisées avec le CRM. Je vais créer la tâche va apparaître ici. Si je reviens sur la page du contact dans le CRM, on a bien la tâche qui est programmée automatiquement. Ici aussi, il vous affiche des tâches en retard. Quand vous cliquez, vous pouvez voir les tâches qui ont été programmées et celles qui sont en retard. Celle-ci avait été programmée à 16h et lorsque j'enregistre la vidéo, il est déjà 16h44. Donc, il me l'affiche en retard. Je vais la cocher comme terminée ici dans le CRM. Voilà, ici, il me l'a indiqué comme étant terminé. Ici, vous avez des champs complémentaires sur le nom. Vous pouvez changer, par exemple ici, si vous faites l'envoi des newsletters depuis Pipedrive et que vous gérez donc un statut marketing sur le consentement, vous pouvez changer le statut ici. J'ai paramétré pour que je puisse éditer les champs Pipedrive depuis LinkedIn. C'est un paramétrage, hein. On peut décider de permettre de faire les modifications dans LinkedIn ou pas. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est si vous entamez des discussions. Je vais vous montrer par exemple, j'ai réalisé des discussions avec par exemple Louis Elliott Ponceau
Donc là, on voit la discussion. Si j'ouvre son profil LinkedIn, vous voyez ici les informations plus complétées. Donc j'ai dit tout à l'heure que s'il trouvait le numéro de téléphone, ils indiquaient là, ou si vous les renseignez depuis Pipedrive. Donc c'est aussi les informations Pipedrive qui s'affichent ici. Vous auriez une fonction pour aller rechercher des informations complémentaires, mais pour ça, il faudrait acheter des crédits. Ensuite, là ici, deal, là si on clique, on peut voir les deals, on peut les déplacer dans le pipeline, d'accord, changer le statut, on peut créer un nouveau deal et on peut passer d'un deal à l'autre. Ça aussi, je trouve ça vraiment sympa. Ce niveau de synchronisation, finalement, c'est fluide. Vous pouvez, que vous soyez dans votre Pipedrive ou sur LinkedIn, vous avez les informations qui vous intéressent sous les yeux et vous pouvez interagir avec elles là où vous êtes. Donc ça, c'est très utile, très sympa. Et là, pareil, vous pouvez ouvrir la page du deal, la page de l'affaire concernée. Donc ça, c'est très pratique, c'est très fluide, j'aime beaucoup. Enfin, donc si vous avez un échange texte avec vos contacts LinkedIn, donc par exemple, je vais ouvrir la boîte de messages, j'ai eu un échange là. Si j'ouvre son profil sur Pipedrive, je vais retrouver la conversation, c'est cette icône qui est utilisée. Et cette conversation, comme vous voyez ici, il y a des heures différentes. À chaque fois que vous allez échanger un message avec une personne sur LinkedIn, vous allez avoir, là ici on voit que c'est synchronisé, c'est écrit là. Mais si j'échangeais un nouveau message, il y a un bouton qui apparaîtrait qui me permettrait en un clic de synchroniser l'échange avec Pipedrive. Et à ce moment-là, c'est cette note-là qui viendrait automatiquement se mettre à jour. C'est ce que j'ai fait ici plusieurs fois pour que cette note vienne être mise à jour avec tous les échanges qu'on a pu avoir. Donc ça, c'est si vous menez des actions sur LinkedIn, si LinkedIn est un de vos canaux de prospection, si vous faites du social selling, de la vente sur LinkedIn, gratuitement, vous pouvez bénéficier d'un outil, comme vous l'avez vu, qui est ergonomiquement, qui est sympa, qui est bien intégré à LinkedIn, qui a un niveau de synchronisation avec Pipedrive qui est très sympa, même en gratuit. Si l'outil vous intéresse, je ferai des démonstrations de la version payante de l'outil. Mais déjà, tout ce qu'on vient de voir est très sympa. Je vais finir en vous disant que vous avez la possibilité de créer des notes. Donc, je vous les ai montrées tout à l'heure. Vous l'avez ici sur le côté. Là encore, vous pouvez faire une nouvelle note, aller chercher vos notes ou les modèles proposés. Vous avez la possibilité, là aussi, de créer une tâche. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez la possibilité de forcer la mise à jour. Profil, vous n'avez pas accès en gratuit. Vous avez la possibilité de revoir les différentes mises à jour qui ont été réalisées. Vous serez limité en gratuit. Par contre, je vais vous montrer un contournement. Par exemple, si je vais sur une personne et que je veux l'ajouter dans le CRM, je vais l'ajouter. J'avais ajouté une première personne tout à l'heure, Julie, et là voilà, c'est une personne par jour. Donc c'est très limitant, il m'incite à passer en version payante. Contourner, ce que je vous recommande, c'est de copier son nom et tout simplement de créer un contact avec son nom. Une fois que son nom est créé, vous revenez ici sur LinkedIn et vous dites que cette personne existe déjà et vous allez ici le trouver, en fait, c'est instantané et vous allez pouvoir lier donc ce profil LinkedIn au contact de votre CRM. Et donc là, à partir du moment-là, vous avez accès à toutes les fonctions que je vous ai montrées. Voilà, j'espère que la présentation de cet outil vous a plu, que les petits conseils aussi. Si je devais résumer, je trouve que Surf est un outil de nouvelle génération avec une interface ergonomique et intuitive qui s'intègre parfaitement avec LinkedIn, qui a, même en gratuit, un niveau de synchronisation avec Pipedrive qui est très utile, qui est en temps réel, qui est bidirectionnel, c'est-à-dire dans les deux sens entre LinkedIn et Pipedrive. Vous avez, même en gratuit, pas mal de fonctionnalités pour passer à l'action. Les infos que vous avez sous les yeux, vous pouvez vraiment interagir avec ces informations et modifier les informations directement dans LinkedIn. J'ai oublié de rappeler que vous synchronisez les échanges aussi. C'est très pratique de pouvoir synchroniser les échanges
de la messagerie avec les pages contacts de Pipedrive. Dès lors que vous avez une petite action sur LinkedIn, je vous recommande fortement ce type d'outil. Si cet outil vous intéresse, si vous voulez une présentation de la version payante et de ce qu'elle permet, si vous avez besoin de bâtir une stratégie digitale qui intégrerait LinkedIn, n'hésitez pas à prendre contact avec. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.